Bonjour! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je suis un noob absolu en matière de montage. Ce qui veut dire que cette vidéo risque d'être très gênante pour certains. Âmes sensibles s'abstenir. Non, sans déconner, sérieusement. C'est ma toute première vidéo, alors s'il vous plaît, soyez indulgents parce que c'est vraiment très compliqué. Je pensais pas que ce serait aussi dur de faire une vidéo. J'avais pas du tout de texte sous la main et d'ailleurs là j'en ai pas du tout encore, j'adore faire tout au feeling. Donc voilà, c'est une première vidéo un petit peu, j'allais dire spéciale mais pas du tout. Voilà, bah, c'est juste une vidéo, j'avais envie de me détendre, de faire un petit truc amusant, je vais filmer, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ce sera aussi une petite vidéo explicative sur le fonctionnement du jeu. Et en même temps, vous pourrez voir un petit peu du gameplay. Voilà, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste pour le fun que j'ai fait ça, c'est un petit jeu marrant et amusant, à jouer pour se détendre, bien entendu. Et voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc ne faites pas attention au montage, ne faites pas attention au son au début, parce que j'avais pas encore de micro, du coup c'est le son de l'ordinateur, je suis désolé. Donc je vous souhaite une agréable vidéo, et voilà. Bon bah, bonne vidéo. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo. Alors j'ai pas de texte sous la main, donc si je dis de la merde, c'est normal. La vidéo sera peut-être de très mauvaise qualité parce que je connais pas encore le rendu total de ce que je peux faire. Et pour le moment, voilà, donc je savais pas sur quel jeu jouer, j'avais pas de console et je me faisais chier, alors je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un petit let's play sur un petit MMO tranquille. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc je vous présente Soul Worker. Donc c'est un action RPG qui se déroule dans un monde post-apo. Donc le délire c'est que vous avez pour l'instant, si je dis pas de bêtises, vous avez 5 ou 6 personnages avec des mises à jour de temps en temps, et normalement il est censé y avoir un nouveau personnage à l'heure où je fais cette vidéo bientôt, si je dis pas de bêtises. Donc le délire c'est que vous êtes une personne qui vivait dans un monde normal, enfin normal, vous m'avez compris, et du jour au lendemain, voilà, bon il est pas ici, normalement il est censé être dans la ville de départ, qui s'appelle Ruko. Vous vous êtes fait aspirer par un truc qui s'appelle le grand vide. Donc le grand vide c'est une espèce de trou noir, et vous vous faites aspirer dedans. Vous restez endormi à l'intérieur pendant 15 ans, si je dis pas de bêtises, et quand vous ressortez du grand vide, vous obtenez un pouvoir qui s'appelle la Soul Force, qui vous permet d'utiliser ces trucs, voilà, donc des armes. Et les armes varient en fonction du personnage. Donc après, ce sera des personnages classiques. Donc vous avez les tanks, ceux qui envoient des buffs, les healers, perso distance, comme celui-là, celui que je joue, qui s'appelle d'ailleurs Erwin Arclight. Vous permettez, je vais enlever cette connerie parce qu'elle commence à me saouler. Voilà. Donc vous avez différents personnages. Donc vous avez un personnage qui se bat au point, qui est de type tank. Pas de type tank, voilà, c'est un tank quoi. Vous avez les dégâts, donc il y a Lily et Haru. Donc voilà, là ici vous avez une Lily. Juste là, celle avec les couettes. Ici vous avez la healeuse, donc Stella Unibel. Si je me souviens de certains noms mieux que d'autres, c'est parce que je joue en équipe souvent avec eux. Pas forcément avec ces personnes-là, mais vous m'avez compris. Donc voilà. Après, le principe est très simple, bourriner des trucs, monter en niveau, avoir le maximum d'équipement overpété, et voilà, bah, c'est à peu près tout. Donc après, c'est un RPG classique, hein. Vous avez l'inventaire, vous avez la gestion du personnage, voilà, vous pouvez lui mettre des éléments de mode, vous pouvez lui mettre différents types d'équipements, voilà. Donc, alors je m'excuse tout de suite, j'ai malheureusement pas eu le temps d'installer le logiciel pour faire, pour enregistrer mes vidéos. Donc j'ai pas pu commencer à enregistrer, et comme j'étais très impatient de jouer à ce jeu, comme vous pouvez le remarquer ici, là je suis déjà niveau 16. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer l'interface, parce que ça risque de vous poser un peu problème. Donc, bah ici vous avez la photo du perso. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne pense pas. Vous avez votre niveau ici, votre pseudo là. Ici c'est votre barre de vie. Et ici c'est votre jauge de soul force. En gros, c'est un peu votre barre de mana, votre barre de magie. Pour les, j'allais dire les noobs, pour les incultes, pardon. Excusez-moi, je m'excuse auprès de toute la communauté gamer. Vous n'êtes pas noob, vous êtes juste pas encore habitué. Voilà, donc ensuite bah, vous avez l'inventaire classique, vous avez ici les personnages, l'équipement, après vous pourrez lui rajouter des trucs ici, je sais pas encore ce que c'est. Vous avez l'arme équipée, donc avec le nombre d'attaques, vous avez le niveau maximum de votre attaque, vous avez la robustesse,
robustesse, je sais pas si ça se dit, oui, la robustesse de votre arme. Vous avez après différentes qualités, comme le coup critique qui est de 3%, dégâts supplémentaires contre les adversaires boss dénommés plus 5%, voilà. Ensuite, vous pouvez faire Shift pour avoir d'autres détails, CTRL pour faire la description, pardon. L'arme d'un Soul Worker, l'observateur distrait voit son arme normale, mais ses projectiles sont tout sauf anodins. La Soul Force est l'unique moteur de ses flingues Flash, donc c'est le nom de mon arme, et seul un Soul Worker peut l'utiliser. Erwin Arclight se bat avec ses flingues Flash. Voilà. Donc à savoir que vos personnages ont toutes des armes prédéfinies. Donc par exemple, pourquoi tu me fais ça toi ? Par exemple, elle, ce sera une faux. Il n'y a pas une Stella dans le coin, une petite Stella s'il vous plaît. Non. Bah, elle, ce sera une épée, vu que c'est le perso classique. Et bah voilà, voilà, vous voyez son arme. Merci, c'est cool. Provocation, tiens, mi-jour. Allez, on dit bonjour. Allez, on lui fait la petite danse ou pas? Allez, on danse. On va lui montrer un peu notre level. Alors, à savoir que chaque perso a des buffs ou des qualités qui leur sont propres. Par exemple, Erwin a beaucoup de qualités en distance et qui est assez mobile aussi, donc très bon au corps à corps. Alors, on va lui proposer une petite partie. Et écoutez, pourquoi pas. Attends, déjà, on va voir son niveau avant de proposer une partie. Parce que à savoir que si vous faites des parties avec des gens plus haut level que vous, affichez les infos, niveau combien? 22, on va peut-être éviter. Voilà. Demande d'amis. Ouais, pourquoi pas. Vas-y, t'as joué dans son équipe. Bah écoute, c'est nickel. Voilà, hein, c'est même pas moi qui lui ai demandé. Écoutez, attends, arrête de bouger, hop, arrête, reviens ici. Laisse-moi t'envoyer mon foutu message. Je peux pas encore aller ici, chuchoter. Oh, merci. Folie voilou. Donc, oh, il est niveau combien, lui? Niveau 25, et il a quand même la cape. Chef d'équipe a fait une demande d'accès au secteur. Souhaitez-vous vous y rendre? Eh bah, c'est parti. Voilà. Donc, voilà, bah, je vais pouvoir vous présenter les différents types d'attaques qu'il peut y avoir. Donc, à savoir que 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, c'est des capacités que vous pouvez utiliser dans votre arbre de compétences, que je vous montrerai en sortant d'ici. Donc, après, voilà, vous avez juste à faire des petits clics. Voilà, hop, vous cliquez et vous attaquez. Désolé si ça lag un petit peu. Des one shot, je m'en laisse quelques-uns aussi s'il te plaît, merci. Un petit peu d'éléments, voilà. Donc vous avez les capacités ici, à savoir que ma capacité 1, si vous voulez savoir, c'est un buff d'attaque à distance, voilà. Après bon, ça c'est des attaques que vous obtenez que plus tard. Donc les attaques principales c'est celle-là, que j'ai un peu boosté, celle-là et celle-là. Voilà, savoir que c'est les attaques principales. Je sais même pas si elle me l'a mis en difficile ou en quoi que ce soit. Bonjour. Voilà, ça c'est... Alors, à savoir que vous avez des attaques aussi aériennes. Donc ici, moi, mon attaque aérienne, c'est ça. Donc c'est une espèce de petite décharge. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, je suis un petit peu concentré. Voilà. Mais genre, vraiment un tout petit peu. Parce que c'est elle qui fait le taf. Elle a déglingué. Voilà, pour vous dire à quel point la différence de niveau se ressent. Voilà. Donc les niveaux, c'est vraiment le moteur principal du jeu. Si vous avez un niveau bas et que vous tentez des raids, on va dire, de haut niveau, vous n'êtes pas sûr d'en réchapper vivant. Hein. En sachant que quand vous aurez terminé la première zone, qui s'appelle Ronco, que j'irai vous montrer tout à l'heure si je peux, pour arriver jusqu'ici, donc à secteur 6, enfin district 6 plutôt, vous devrez passer dans le secteur 6, donc qui est une zone infestée de monstres, mais genre niveau Dadaron quand tu ramènes des mauvaises notes quoi. Ah bah elle était pas si forte en fait. Je sais même pas si elle m'a mis en niveau de dément ou quoi que ce soit. Et c'est toi. Je vais prendre cher. Voilà. Une des attaques que vous débloquez au tout début du jeu. Voilà. Boum. Boum. Hop là.
Voilà, après comme vous pouvez le voir ici, enfin plutôt en haut là, ma Soul Force elle est très basse. Mais je peux utiliser des objets, donc ici un demi-citron de Soul Force qui est sur le bouton E, et vous pouvez voir que ça me régène. Voilà, donc elle est triche, elle meurt et elle réutilise des objets. Voilà. Donc là on vient de niquer un boss, pardon, on vient de déglinguer un boss. Ouais, c'est une blague, elle est morte 6 fois, elle a un S+. Donc les notes, à savoir que les notes ça a aucune importance. Hein. Les notes n'ont aucune importance avec votre jeu. Voilà. Je sais même plus où est-ce que j'en étais avec ces conneries. Voilà, donc la différence de niveau se fait vraiment ressentir. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux farmer des missions, même plusieurs fois, en alternant les niveaux, parce que vous avez 3 types de niveaux pour 5 mêmes missions selon les zones. 5 ou 6 d'ailleurs, si je dis pas de conneries. L'équipe a été dissoute. Chouette. 1, 2, 3, 4. Non, en fait, c'est 4 missions. Voilà. Bah, ouais. Pourquoi pas. Écoute. Donc, vous avez 3 types de niveaux. Normal, qui est assez simple. Difficile, on sent que le niveau augmente un petit peu. Et dément, la moindre erreur peut être fatale. Quand je vous dis la moindre erreur, ça m'est arrivé. On se fait déglinguer par un monstre qui semble tout mignon, tout bidon là, one shot. Et je plaisante même pas. Bon, je vais pas le tester tout de suite parce que je viens d'arriver dans cette zone, donc je t'avoue que ça me ferait un peu mal au cœur de crever comme une grosse merde, on va pas se mytho. Voilà. Donc après, vous avez des missions, vous avez... qu'est-ce que c'est que ça ? Progression atteinte. Ah, génial. Voilà. À savoir que vous avez des récompenses à chaque fois pour les progressions. Ici, voilà. Donc vous recevez des objets à chaque fois que vous augmentez, que vous terminez des zones. Donc là-bas, comme vous pouvez le voir, j'ai tout terminé à Rocco. Donc voilà, après c'est comme des missions récompenses en fait. Donc vous avez, voilà, bon ça j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Donc ici on a le chat, ça j'avais oublié de vous dire. Ici vous avez les emotes, les utilisables. Mais ça j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Donc après vous avez les missions de l'histoire. L'histoire est très... Alors, on va vous dire, oui l'histoire diffère en fonction des personnages. C'est pas faux, mais en fait c'est juste le background du personnage qui change. Donc pour vous dire que c'est le même délire, à chaque fois vous étiez dans votre monde, vous faisiez vos petites affaires, le grand vide vous aspire, il vous recrache, ou plutôt il vous vomit, voilà, parce que vu ce qui se passe à la fin, il vous vomit, à la fin de la cinématique du début, il vous vomit et il vous donne vos pouvoirs, voilà, et vous devez niquer des créatures. Voilà, c'est le background, c'est le lore de base. Donc l'histoire de base. Après, moi le background de mon personnage, je le connais, puisque bah, c'est mon personnage. Après j'ai des petits flashs sur les backgrounds des autres personnages. Par exemple, Lily, je sais qu'elle est rentrée chez elle et elle a trouvé sa famille morte, et quand le grand vide est arrivé, elle s'est laissée aspirer. Moi mon personnage, c'est un génie. Genre le mec il est milliardaire à 14 ans et il se fait très chier. Genre vraiment très chier. Il dit que le monde n'a plus aucune importance, que tout a déjà été fait, que des gens bien meilleurs prendront sa place et que... Non, en fait, il dit pas ça, il dit carrément qu'il est au-dessus de tout le monde, que c'est un génie, qu'il est ultra intelligent, et c'est le cas, parce que le mec a fait fortune grâce à un jeu à 14 ans, et du coup, un jour, quand le grand vide approche, il trouve ça très intéressant, et c'est le seul personnage, d'ailleurs, si je dis pas de conneries dans le lore, c'est le seul personnage qui se laisse aspirer par le grand vide, ou du moins qui s'y jette de sa propre volonté. Voilà. Donc après il se fait recracher. Autant dire que mon personnage a un faible pour les personnages féminins. Autant vous dire qu'il ne le cache pas. Les persos masculins, il a tendance à les descendre en flèche, ce qui est assez marrant parfois. Ici par exemple, vous avez le personnage de Luc 3, que je connais pas encore beaucoup, mais bon. Bon, on va voir ce qu'il dit, hein. Redonneur du corps stellaire. Mon nom est Luc 3. C'est bon, ça c'est son truc de base. Et voilà, j'ai beaucoup entendu parler de tes exploits. Ruko te doit vraiment une fière chandelle. J'étais très impressionné. Ça ne m'intéresse pas. Allez, parle. Quel est son défaut ? Elle ne sait absolument pas cuisiner. Voilà. Donc pour vous dire que ici, ils sont en train de parler du personnage à côté, hein. Pas la petite gamine en robe blanche, celle juste à côté. Non, ce genre de choses ne m'intéresse pas. Il me faut quelque chose de plus psychologique pour gagner ses faveurs. Donc vous voyez que mon personnage est vraiment un gros beauf. Voilà, lui il veut à tout prix pécho. Si elle en avait un, j'aurais moi-même tenté ma chance. En revanche, ça pourrait aussi être un défaut en soi. Peut-être qu'il est possible de l'amadouer avec ça. J'ai compris, c'est pas vraiment pour me plaire, mais tu m'as tenu ta promesse. Alors vas-y, dis-moi ce que tu veux. Ah, je ne te voulais rien de spécial. Mais si tu rencontres une créature étrange sur la route côtière, capture-la. Même en rêve, je ne serais pas capable de capturer un seul Golu vivant.
Donc les Solgoulus, c'est les créatures que vous déglinguez. Hein. Non seulement je n'en ai pas le talent, mais la sécrétion des Solgoulus peut se lier à tout. Je viens de réaliser que ça ne peut pas marcher de toute façon. J'abandonne. De quoi s'agit-il? Allez, raconte, on verra bien ce qu'il en sort. Tu veux savoir ce que c'est ce monstre? Je ne peux malheureusement pas te le dire, c'est un secret du corps stellaire. Donc le corps stellaire, pour vous dire à peu près ce que c'est, donc en même temps, hein, j'en profite, je lis les histoires, je vous explique ce que c'est. Hein. Donc le corps stellaire, c'est un groupe militaire qui s'est chargé de préserver l'espèce humaine des attaques des Solgoulus. Donc ils sont chargés de recruter les Sols prodiges, donc les personnes qui sont comme mon personnage, du coup comme moi, et de protéger tout le monde quoi. Je trouverai bien un moyen de le savoir. Comme je ne suis pas un membre officiel, je n'ai pas le droit de divulguer de telles informations. Mais son nom de code est Rain, ou Ren, je sais pas. Et voilà un vrai secret. Ombra est une vraie pipelette. Voilà déjà un bon sujet pour engager la conversation. Pour vous dire que Ombra, c'est elle. C'est une secrétaire du corps stellaire. Voilà. Et donc après vous avez les chara-design des personnages qui sont assez sympas parfois sur les côtés. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Tombe d'acier, je l'ai fait ou pas? Je t'en prie, va au tombeau d'acier et tente ta chance. Ah non, c'est vrai, ça il faut que je pense à y aller. Je ne sais même pas où c'est en fait. Ombra, connais-tu le pseudo Ren? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas divulguer des informations confidentielles. Quoi? Comment es-tu au courant? Ah, inutile de poser la question. Luc 3, que je n'ai pas à le lui répéter une fois de plus. D'accord, ne dis à personne que tu tiens ça de moi, compris? Ah, comment peut-il communiquer ces informations confidentielles? N'a-t-il donc aucun sens social? Ah, tu es toute gênée, c'est trop mignon. L'homme a porté des choses intéressantes à ma connaissance. Un jour, vous aurez des comptes à rendre pour ses péchés? Oui, oui, j'ai compris. Alors explique-moi plus précisément si tu ne veux pas que je le répande dans toute la région. Certes, ça ne me plaît pas, mais je te fais confiance, car tu nous aides, Soul Worker. Te rappelles-tu que nous voulons prendre cette ville déchue? C'est à cause de ce monstre, avec le pseudo Ren. Normalement, les Solgoulus viennent uniquement du Grand Vide. Mais bien que le Grand Vide soit dans une phase de repos, ils sont de plus en plus nombreux. À quoi est-ce dû? Je suppose que d'autres Solgoulus apparaissent aussi ailleurs, en dehors du Grand Vide. Nous avons pu retracer leurs origines jusqu'à Candius. Il est possible qu'un monstre particulier produise les Solgoulus. C'est notre hypothèse. Oui, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une hypothèse. Pour une supposition, cette situation va trop bien. Mais le seul fait qu'une telle chose doive exister, c'est déjà une légende en ville. Comme le loup blanc, personne ne l'a jamais vue et personne ne sait si elle existe vraiment. Nous sommes venus ici pour découvrir si cette créature fantastique existe vraiment. Tu es épuisé, pas vrai? Mais si notre théorie est exacte, ce serait très dangereux. Et on ne peut nier que de grandes quantités de Solgoulus viennent de Candius. En fait, tu veux dire que vous croyez ces fables parce que vous n'avez absolument aucune idée? Tu as touché une corde sensible, et mon humeur est déjà au plus bas. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et je le répète, tu ne dois parler de cette reine à personne. C'est comme ça ici, et voilà la situation. Quelle influence ça aura sur les gens, je n'en ai sûrement pas besoin de te le dire. Je fuirais aussi si je savais ce qui grouille sous mes pieds. Et si tout le monde fuit, cet endroit deviendra un paradis pour Solgoulus. Ce serait difficile de trouver des preuves de l'existence de cette reine. Encore une chose, tu ne vas pas me faire croire que vous n'avez pris aucune précaution pour les humains innocents qui sont assis sur cette bombe à retardement dont l'explosion est imminente, hein? Non, en aucun cas. Nous sommes déjà prêts à quitter cette fichue ville. Si ça en arrive là, nous partirons au quart de tour. Oui? Alors je peux respirer et me battre tranquillement sur le front. Pfiou, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant parlé, je suis fatigué. Il y a autre chose? Non? Alors va voir lieutenant-colonel Aaron. Il a peut-être du nouveau pour toi. Ah, c'est exact. Encore une chose avant que je parte. Quoi donc? C'est quelque chose d'important? J'ai entendu dire que tu ne savais absolument pas cuisiner. Je m'occuperai personnellement de Luc 3 plus tard. Pourrais-tu partir maintenant? Ah oui, ça me va parfaitement. Effectivement, elle ne sait pas cuisiner. Voilà, donc vous avez à peu près toutes les bases du jeu. Donc ici vous avez les événements, les quêtes quotidiennes, mais ça ce sera seulement quand vous serez à un niveau bien plus élevé. Donc vous avez le nom des quêtes ici ainsi que les quêtes quotidiennes, mais là dans cette ville je l'ai pas encore. Et de toute façon vous avez un raccourci en appuyant sur V pour tout ce qui est ici. Voilà, donc le casier SMH, bah on y va tout de suite, écoutez. Donc casier SMH c'est juste ici. Voilà, donc vous faites récupérer, ouvrir, récupérer. Après, quand vous en recevrez plusieurs, vous pourrez faire juste tout récupérer et voilà. Donc Chloé, c'est la personne qui vous parle dans l'oreillette, c'est un petit peu la régisson, mais pour les Soul Workers. Donc ici vous avez différents. Donc ici vous avez des raccourcis en fait. Voilà. Donc vous pouvez regarder votre profil sur P, votre inventaire sur I, vos compétences sur K et vos quêtes sur J. Après ici le casier SMH, vous pouvez aussi vous y rendre manuellement parce que il est juste quelque part dans les environs. Et ce quelque part dans les environs...
se trouve dans une direction à peu près approximative de quelque part dans ce coin-là. Bonjour, c'est le moi du futur qui vous parle. Alors, il se trouve que je vous ai pas expliqué où se trouve les Soul Brides. Tant pis, bref, c'est une espèce de grosse machine rouge. Voilà. En fait, dans le secteur où vous allez accomplir des rêves. Voilà, après sur V, il faut bien chercher. vous pouvez aller voir vos Soul Brides. Alors ça, c'est intéressant. Donc les Soul Brides, c'est des fragments de souvenirs. Vérifiez partout s'il n'y a pas de petites étincelles. Soul Brides qui vous permettent de récupérer ceci. Bonne chance pour le trouver parce que c'est très compliqué. Et moi, donc vous les récupérez et ensuite vous aurez des objets. Vous aurez des plans d'objets aussi. Voilà. Après, vous pouvez rejoindre plus tard des guildes. Ça, c'est le nom de ma guilde. Si vous voulez rejoindre, pas de souci. Par contre, Discord est obligatoire. Donc, moi, j'ai pas le droit de rédiger parce que je suis un simple membre. Donc, ici, on a le capitaine de l'équipe, Yupolo, qui justement contrôle un Arwin. Enfin, Haru, pardon, excusez-moi. Ici, c'est Moe, niveau 16. Vous pouvez voir un petit peu l'écart. Maria, qui est Lily Bloom quelque chose. On a joué récemment ensemble et franchement, très bien. Monsieur Shiro, qui joue un Jin, qui joue très très bien, et Missy Usama, une Iris. Voilà. Donc Iris, c'est celle avec la fausse, si tu peux te connaître. Bref, on repart sur l'histoire. Donc ici c'est le capitaine Aaron, donc c'est celui qui gère cette zone, et ici c'est sa fille, qui est aussi à ne... On pourrait pas croire comme ça, mais c'est une jolie prodige. Regardez-moi cette jolie petite fille, elle est adorable. Donc, capitaine Aaron. Alors, pour ceux qui regardent l'attaque des titans, coupez-lui les cheveux. C'est le général qui a l'idée que... je sais pas s'il y a des gens qui ont pas regardé l'attaque des titans jusqu'au bout. Mais en tout cas, vous voyez de qui je veux parler, hein, le général. Voilà, le général chauve. Donc vous lui coupez les cheveux. Moi, il m'a fait penser à lui, donc je sais pas vous. Voilà. Te voilà. Je voulais justement t'appeler. Excellent timing. Voilà, donc j'ai terminé ma mission, j'ai reçu 25 d'XP, je suis content, voilà. Nous avons obtenu un rapport disant que les camions d'approvisionnement de Canlus avaient été capturés en route. Ah, l'hypothèse semble valable. Comme tu as éliminé nos problèmes sur la route côtière, j'ai pu de nouveau commander des provisions de grâce. Ils attendent seulement une occasion et ont pu partir tout de suite. Malheureusement, des Solgolus sont de nouveau apparus sur la route côtière et ont attaqué le véhicule. Le véhicule s'est retourné, mais heureusement, ses occupants ont pu se sauver en retournant à Grasse. Ils vont bien, c'est une bonne chose. Je m'en réjouis également, mais ce sont des Solgolus qui posent le problème. Nous avions compté avec quelques Solgolus épars, mais il y en a trop. Ils disent qu'il y en a bien plus que ceux que tu as éliminés. En outre, davantage de Solgolus se réunissent de toutes les directions. Finalement, ils ont découvert des golems d'asphalte au milieu des Solgolus. Donc les golems d'asphalte, c'est ce qu'on a affronté tout à l'heure. Wow, ça sonne comme s'il était couvert de chewing-gum. Golem d'asphalte, n'y a-t-il pas déjà anéanti toute une troupe? Très bien, alors il a suffisamment d'adversaires pour tous. Il semble se préparer à une attaque frontale. Si on en arrivait là, nous n'aurions aucune chance. Ne t'inquiète pas, Erwin et moi, nous avons vaincu tous les ennemis. Nous allons simplement les prendre de vitesse, et nous nous assurerons ensuite de bloquer le tunnel de la route côtière. Laisse-nous nous en charger. J'ai toujours voulu me battre contre un golem de toute façon. Hein? Un moment. Papa, tu es sérieux? Si les tunnels sont bloqués, le seul chemin vers Canlus est celui qui passe par Roko. Les Solgolus ne pourront donc plus s'infiltrer. Non, papa, ce n'est pas ce que je veux dire. Je comprends que nous ne pouvons pas partir d'ici ou chercher nous-mêmes des provisions. Mais nous allons résoudre ce problème. Tout d'abord, nous devons éliminer le danger. Parler à Césarine à Canlus. Donc c'est elle, Césarine, elle est toute adorable. Je vais les écraser. Vous, occupez-vous de sécuriser la route côtière. Ou bien, est-ce la route portuaire? Bref. Ne t'en fais pas, on fera ce qu'on a à faire. Détruis l'entrée du tunnel sur la route côtière et anéantis les golems d'asphalte. Non, c'est impossible. C'est la version finale de MK2 rouge incandescent qui doit arriver avec ce ravitaillement. Hein? MK2 rouge incandescent? Il y en a aussi à cette époque? Tu n'as pas l'air d'être au courant. Les produits de première qualité survivent au temps et à l'espace. J'ai du mal à parler. Dépêche-toi par pitié. Oh, on m'ignore tout le temps. Le savais-tu, papa? Savais-tu que la raison la plus fréquente des disputes familiales était le manque de communication? Une autre raison est d'accéder à toutes les demandes de l'enfant, Césarine. Mais dis-moi, le MK de rouge incandescent justifie-t-il tout ce raffut? Tu comptes t'y mettre bientôt? Il y a des vies en jeu, essaie de comprendre. Ah! Erwin, mets-toi en route maintenant, s'il te plaît. Je dis que c'est la raison principale des disputes familiales. Donc elle, c'est Césarine, donc vous l'aurez compris, c'est la fille d'Aaron. C'est une seule prodige qui a vécu 3 jours ou 3 ans, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans le grand vide, et on en a retiré aussi une Soul Force. Sauf que elle est très fragile et son père ne la laisse pas combattre, du moins pas très souvent.
Donc, alors je tiens à préciser que les voix, donc je sais pas si vous les entendez bien, mais je tiens à préciser que les voix ne sont pas en japonais, mais en coréen. Alors le prochain qui me dit que les voix sont japonaises, je vous mets un Mawashigiri dans la tête, suivi d'une descente de coude et d'un croche-patte par l'arrière, c'est clair? Nous ne pouvons pas abandonner maintenant, je vais participer en personne à cette opération. Ah, à cause du MK de rouge incandescent, je peux tout à fait comprendre. Ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas non plus ce que c'est le MK de rouge incandescent. Non, il n'est pas question du rouge incandescent. Tu es au courant, non? Pourquoi je suis là? Et pourquoi mon père se comporte ainsi? Moi aussi, je suis un seul prodige. Mes compétences ne sont pas encore aussi développées, mais je peux dire avec assurance que personne ne se donne autant de peine pour ce monde que moi. Très bien, ça doit être assez pénible de disposer d'un tel pouvoir et de ne rien pouvoir faire malgré tout. Je suis triste qu'en pensant au gars à lunettes, à Rocco. Je refuse que mon père souffre plus longtemps à cause de moi. Alors, je fais une pause. Le gars à lunettes, il fait partie justement du corps stellaire et c'est lui qui l'a sauvé. Je refuse que mon père souffre plus longtemps à cause de moi. Je veux lui prouver que je peux être un excellent seul prodige et une fille digne de ce nom. C'est parti, allons-y, la route côtière nous appelle. Quel enthousiasme. Bien, je vais te montrer ce dont je suis capable. Mine de rien, j'étais soul prodige avant toi. Oui, mais moi je suis mieux qu'un soul prodige. Je suis un soul worker, à moins que tu ne veuilles apprendre de moi. Non, je te prie de me communiquer ton savoir, maître. Bien, maintenant que tu es mon apprenti, un rude avenir t'attend. Alors, commence déjà à t'y préparer mentalement. Affirmatif. Je t'en prie, montre-moi le droit chemin, maître. Tiens, j'avais pas vu ça. C'est cool. Alors, si vous me dites qu'elle est pas kawaii, Césarine, je ne comprends pas. Quel niveau? 15. Ah bah parfait. On va lui proposer une petite partie. Parce que j'ai besoin d'un tank, hein. Mine de rien, je suis un soutien. Est-ce que j'ai des nouveaux points de compétences? Alors du coup, j'en profite pour vous montrer l'arbre de compétences. Hein. Donc, voilà, l'électro-grenade. Oh, c'est nouveau ça. Bref, donc l'arbre de compétences, vous avez ici. Donc, vous avez les différents types d'attaques. Oh, il y a des nouvelles capacités, génial! Ah bah super, on va les découvrir ensemble alors au fur et à mesure. Ça fait combien de minutes que... Oh la vache, ça fait 33 minutes. Je vais continuer un petit peu, si vous voulez continuer à regarder. Voilà, je vous présente juste cette interface. Donc ça, c'est l'interface qui arrive quand on appuie sur K. Donc vous avez vos capacités ici. Donc vous avez deux types de capacités. Les capacités actives qui vous permettent d'envoyer des attaques, donc en créant des raccourcis ici. Et les capacités passives qui vous permettent d'augmenter vos capacités, ou alors qui vous permettent ça par exemple, culbute. Voilà, donc vous faites une roulade rapide dans la direction souhaitée pour sortir de l'état d'épuisement. Vous repoussez toutes les attaques pendant le déplacement. Donc voilà, donc en fait c'est des petites capacités qui vous permettent de faire des attaques. Bref, vous m'avez compris. Alors ça, c'est très très important. Enfin du moins pour moi c'est très très important. C'est ce qu'on appelle des akashas. Certes, le nom est un peu bizarre, mais c'est cool. Hein, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, les akashas vous permettent d'augmenter des capacités en vous donnant des bonus. Par exemple, celui-ci, bougre remuant. Si vous l'équipez, les dégâts d'attaque augmentent de 5%. Voilà, donc à chaque fois, ça peut vous donner soit des capacités passives, soit des capacités actives, comme Harry. De lui, il jaillit du sol et réduit la vitesse des adversaires de 30% pendant 2 secondes. Recharge 1 minute 57. Voilà, donc... Autant ça peut vous servir à faire des capacités passives, autant ça peut vous servir à faire des capacités actives. Mais dans tous les cas, c'est très important d'avoir des akashas, parce que ça peut vous sauver la mise, vous imaginez même pas. Ça m'a sauvé la mise à plusieurs reprises, hein. Ça je tiens à le préciser. Et après, ici vous avez les gestes que vous pouvez acheter dans les boutiques, en sachant que c'est un petit peu un jeu pay to win, voilà. Enfin, c'est surtout vous faites des capacités en fait. Enfin, vous pouvez jouer sans payer, mais il y en a certains, ils y voient pas l'intérêt. Écoute, alors quand ça sympathise, c'est comme ça. Bon, à mon avis, je pense qu'il doit être AFK, donc on va plutôt aller chercher un... Non, vous savez quoi, je vais me faire une partie un peu tout seul. Chaud devant. Ah oui, alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire ce qui s'appelle des recherches d'équipe. Donc, si plusieurs personnes veulent faire la même quête en même temps, vous y allez, vous faites la quête et vous faites recherche d'équipe. Donc, ils vous proposeront des joueurs. Pour moi, perso, ça n'a jamais marché. Allez, c'est parti. Voilà. Bonjour, bonjour. Ceux-ci sont des golems d'asphalte. Coucou, je pose une grenade. Coucou, je t'électrocute. Coucou, je vous déglingue. Salut les gars. Alors on dirait pas comme ça, mais je suis un perso un peu support. Yes. Level 17.
tranquille, patron. Et je me dépêche d'avancer. N'oubliez jamais de récolter les objets qui tombent. Et n'oubliez jamais aussi de bien fouiller les zones parce que vous pouvez trouver des soul bribes justement. Et c'est assez cool. Coucou, je t'électrocute. Coucou la grenade. Coucou, je viens ici. Coucou, je déglingue tout le monde. Coucou, je repars. Et coucou. Lucky. Ouh. Salut toi. Boum 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 boum. Ça c'est fini, c'est envoyé. Oh merde. Alors le perso en orange il a un shield. Faut le briser pour pouvoir lui faire des dégâts. Mon attaque préférée, bam, boum. Et ça fait bobo. Voilà. Fait. N'oubliez pas de récupérer tout. Alors n'oubliez pas de très souvent trier votre inventaire aussi, ça peut être pratique. Voilà. Après détruire le décor c'est juste accessoire, hein, c'est marrant. Ça permet de faire des combos. Je peux encore tester mon Akasha. Voilà. Alors le machin qui brille là-bas en bas avec 7, c'est votre capacité spéciale, donc ça s'appelle un nadir. Donc ça vous permet d'augmenter temporairement vos capacités. Donc attaque, vitesse, défense. Ça c'est fait. Allez. Oh, j'utilise un sort de soin. Non c'est pas vrai, j'utilise un utilisable. Est-ce que c'est la fin du niveau? Oui c'est la fin du niveau. Ouh il a pas l'air gentil celui-là. Mais son chara-design est cool. Non effectivement pas gentil du tout. Je vais utiliser l'attaque la plus récente que j'ai eue. Charge, charge, charge. Bim. Oh, elle fait très mal. Aïe. Aïe, ça fait mal. C'est moi la paix, vous. Technique du lâche. Ah, j'ai plus assez de... Yes. Pas mal pour un support. Fou, fou, fou. J'ai canot. Yes, yes. Par contre, j'ai morflé. Hein. Yes, des nouvelles pièces d'équipement. C'est pour ça qu'il faut souvent trier votre inventaire. Parce que si vous avez plus de place dans votre inventaire et que vous tombez sur des pièces d'équipement que des monstres vous drop pendant les combats, parfois vous pouvez tomber sur des trucs de folie, mais ne pas pouvoir les récupérer parce que votre inventaire est plein. Ça part d'une expérience vécue, ça fait vraiment mal au cœur. J'allais dire ça fait vraiment autre chose, mais j'ai peur de me faire démonétiser. Nous on n'aime pas la démonétisation. En plus je sais même pas comment on met la monétisation pour le moment, mais du coup j'aime beaucoup parler comme vous pouvez le remarquer, mais voilà. Donc pour la présentation de Soul Worker, bah écoutez c'est terminé, hein. Donc si vous voulez un autre épisode, dites-le moi en commentaire.
Je vous garantis pas que le montage sera extraordinaire. Cool. Je vous garantis pas que le montage sera extraordinaire puisque... Ah, saut tornade, qu'est-ce que c'est? Tornade. Oh, électro-grenade, qu'est-ce que c'est? Ouh, ça me plaît. Vous sortez un lance-grenade pour catapulter une grenade puissante vers l'avant. L'explosion inflige des dégâts à tous les adversaires environnants. Ça c'est bien, comme je suis un support et comme je joue souvent avec mon équipe en ce moment. Alors qu'est-ce que je fais? Je me débloque ça? Ah bah attendez, on va faire très simple. Électro-grenade. On prend. Et ensuite on prend saut tornade. Voilà. Pendant votre course, vous glissez vers l'avant en direction de l'adversaire et tirez à bout portant. Les coups génèrent de la soul force. Ah, ça c'est bien. Plus le niveau de l'enchaînement et ou le rang des monstres sont élevés, plus vous recevez de soul force. Donc SF c'est soul force. Donc c'est tout pour la présentation. On va se quitter sur une petite danse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos sur Soul Walker, dites-le moi. Et si vous voulez que je présente un autre MMORPG ou un jeu gratuit sur PC, parce que oui, malheureusement, je n'ai pas d'argent, donc c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. C'est tout pour moi. Merci les amis. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on rigole un coup, parce que je suis passé juste à côté du casier SMH. Il était juste là. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le casier SMH. Si tu veux bien me faire l'animation pour terminer la vidéo, ce serait cool. Sésame, ouvre-toi. Non. C'est bon, là tu veux? Et là tu veux ou pas? C'est bon, tu tournes? Ouvre-toi. Voilà, animation, merci. Sympa, hein? Voilà. Eux ils servent à rien, c'est pas la peine de vous poser la question, je me suis déjà posé la question avant, ils ne servent strictement à rien. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, elle était là, le tombeau d'acier. Oh, je viens de me faire traquer, super. Voilà, donc on se laisse devant le tombeau d'acier. Si vous voulez que je fasse ça en commentaire, si vous voulez que je fasse ça en vidéo pour qu'on puisse tous voir à quoi ça ressemble, ça me ferait très plaisir. Je me pose, c'est tout pour moi. Profitez du soleil et de la vie. C'était Jaune Arc, et merci beaucoup. À une prochaine.